Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 28 septembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer par l'analyse des marchés, on va faire rapidement un petit point sur les métaux précieux, notamment l'or et l'argent, pour voir que l'or, on le voit ici, est toujours dans son canal baissier, entre cette oblique rouge là et la deuxième oblique rouge, donc canal baissier initié depuis le mois de mars de cette année, donc au printemps. Et surtout, on a cassé le petit support ici sur les 1670 et on n'a pas réintégré. Donc vendredi, on casse et depuis, on est toujours en dessous. Donc continuation de la séquence baissière sur l'or. On va attendre pour jouer le rebond parce que c'est toujours pas le cas. Il faudra déjà recasser ces niveaux-là et puis avant l'oblique, mais ça va nous mener encore dans pas mal de temps. Et sur l'argent, c'est pareil. L'argent toujours en phase de correction qui revient ici sur le support, support des 18. Et donc rien à faire pour l'instant, le rebond n'est toujours pas acté pour le métal précieux. On va regarder rapidement alors, les marchés étrangers avant le CAC, notamment le Nikkei, pour voir que depuis la mi-août, le Nikkei, comme tout le monde, il est un peu piqué du nez. On dézoome, on est ici sur les 26 000. Alors on a réussi à s'extirper de notre grosse séquence baissière depuis le début de l'été. Mais là, on revient flirter avec notre oblique et c'est vraiment très mauvais. On avait une belle séquence ici cet été. Et puis la rentrée, patatras, plus la hausse des taux, notamment la pression sur les marchés, fait que le Nikkei ne va pas bien, comme la plupart des marchés. Le Nasdaq, le Dow qui fait à peu près pareil que le Nasdaq, le Dow Jones il est à plus 0,8, donc léger rebond. Le Nasdaq à plus 1%, mais c'est plus de la fluctuation qu'autre chose. Si on regarde bien, la séquence elle est vraiment négative. On est juste au-dessus du support sur le Nasdaq, le support ici à 10 957, à 11 000 pour arrondir. Pour l'instant on le tient. Mais si on le lâche, ça pourrait aussi être un peu la panique sur le marché. Donc pour l'instant, c'est plutôt correct. Et le CAC, il est ici. Le CAC, qu'est-ce qu'on a fait? On a enfoncé le support, on a travaillé. Et puis en fin de séance, on est revenu. On va regarder juste en graphique 2 minutes pour voir un peu comment s'est passée la journée. La journée de mercredi, donc on commence ici. Donc gap baissier à l'ouverture. On a mis un plus bas sur les 5651 environ. Et puis après, en début d'après-midi, quand les États-Unis ont ouvert, notamment à 15h30, 15h30 c'est ici, on n'a fait que monter pour finir légèrement en hausse, donc plus 0,2 pour le CAC. Qu'est-ce qu'on regarde en journalier? C'est cette zone, c'est notre support, le support des 5720 qui a été travaillé. Pour l'instant, il tient. On l'a dit il y a 2 jours, s'il lâche franchement, ce sera très, très négatif, très mauvais sur tous les marchés. Donc pour l'instant, on est en train de le tester. Il ne se passe pas grand chose. Si on regarde les indicateurs, pareil, on est sous les 30. Niveau MACD, c'est encore négatif, mais pour avoir des choses positives et du rebond, on en est pour l'instant assez loin. On peut jouer les petits rebonds techniques, mais ce sera juste assez sporadique et de quelques heures ou quelques jours. Pour l'instant, il y a rien de probant. Donc, c'est cette zone-là qu'on va travailler cette fin de semaine et toute la semaine prochaine, à savoir ce que ça va donner. Donc, sortie par le haut ou par le bas, pour l'instant, c'est impossible à dire, mais c'est vraiment une zone charnière. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai depuis une semaine, 2 semaines environ, énormément dérisqué le portefeuille. J'ai fait un peu une cash machine avec les stop loss qui se sont déclenchés, puis les ventes sur objectifs que j'ai eu. Donc beaucoup de cash dans le portefeuille, un peu moins d'actions, presque plus. Et maintenant, le but, ça va être de racheter les actions qui vont être les plus intéressantes, les plus résilientes, les plus fortes, sur des signes de reprise. Et si on n'a pas de signe de reprise, continuer à être en vente à découvert sur la majeure partie des titres. Alors je voulais faire aussi, je vais faire dans quelques temps, une vidéo où je donnerai un signal d'achat et puis éventuellement de vente ou de renforcement sur une action ou deux du CAC 40. Pour l'instant, il n'y a pas de signal, donc c'est une vidéo qu'on fera régulièrement et on suivra une action avec la prise de position sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines
Donc on va pas prendre une action qui se fait rapidement, parce que le temps que je sorte la vidéo et que vous voyez, il faut le temps que vous preniez vous aussi position. Donc on aura des unités de temps un peu plus longues, et puis on verra vraiment une cassure intéressante pour se mettre en position. Pour l'instant, c'est pas le cas sur les actions du CAC, mais dès qu'il y en aura une, je ferai une vidéo avec un signal, donc, et puis on la suivra régulièrement. On va regarder donc les actions intéressantes. Alors avant, le Brent, c'est celui-là, c'est celui-là. Le Brent qui a cassé par le bas, hein, qui est en train de. Alors, même s'il y a un léger rebond aujourd'hui avec les stocks de pétrole aux États-Unis, mais pour moi, c'est pas tellement significatif. Ce qu'on voit, c'est qu'il a cassé la moyenne à 200 et qu'il n'arrive pas à la redépasser à la hausse. Donc, très négatif sur le Brent. On est en train de travailler cette zone-là, mais la correction, elle est en cours et on est vraiment sur une grosse pression baissière sur le Brent. Et puis, avec le ralentissement économique et toutes les entreprises qui ont beaucoup de mal. Le Brent, on l'avait dit, hein, depuis un moment, on est toujours baissier sur le Brent. Il devrait aller chercher à minima une zone autour des 75. Alors, les 60, c'est si on est optimiste ou pessimiste, selon la façon à laquelle on se place. Mais le Brent devrait quand même corriger sérieusement, donc aller chercher les 80 et moins. Donc, le premier objectif, il sera ici, hein, sur les 77 environ. Donc là, on est sur les 88, donc il y a quand même pas mal de pourcentage à aller chercher. Et encore plus si on prend des produits avec effet de levier, hein. Il y en a beaucoup sur le Brent. Donc voilà, un biais baissier sur le pétrole. On regarde les actions intéressantes. Alors juste avant, faire un petit point sur les prises de position que j'ai eues. Non, on va les faire en même temps. ABV, je vous en parle souvent. Euh, Elle avait ici un beau support, hein, qui a fonctionné deux fois, donc on l'avait pris. Moi j'avais rechargé aussi. J'ai rechargé encore après, plus tard ici sur la cassure de l'oblique. C'est dans le secteur médical à BV au Nasdaq, à New York, pardon. New York Stock Exchange. Et elle donne des bons signes parce que là elle est toujours sous sa moyenne à 200, mais on voit qu'elle flirte avec elle, qu'elle monte. La moyenne est toujours ascendante et surtout elle a cassé son oblique. De correction, et puis elle a pas corrigé énormément parce qu'elle a bien rebondi sur sa moyenne à 200 et qu'elle est allée chercher juste en dessous son support. Donc c'est un signe de force, hein, sur la valeur qui est en train de peut-être d'acter un retournement. Moi je vous en parle presque à chaque fois parce que c'est une valeur très intéressante sur laquelle il faut probablement se placer. On regarde les points d'impact, hein. Le premier ici au mois d'avril, les deuxièmes au mois de juillet, et puis le troisième là qui a été travaillé à la rentrée au mois de septembre. Et c'est en train de partir. Alors pas tout à fait, il nous manque la petite explosion, mais on est en train de casser déjà cet oblique et d'aller peut-être un peu plus haut sur la moyenne à 200, donc très positif sur ABV. L'oblique RSI a déjà été cassé, on le voit, ça casse souvent avant les prix, hein. L'oblique RSI il a été cassé ici, donc c'était début septembre. Niveau indicateur, on est très bon sur toutes les indications, hein, volume, MACD, RSI. Alors volume, il manque le petit pic, ce que j'ai dit, mais on l'a eu déjà ici, une première alerte. Donc c'est très intéressant. ADP, voilà, j'ai pris une position hier sur ADP. J'ai tenté le rebond. Pourquoi? Parce qu'on voit ADP, elle est quand même dans un petit, une sorte de canal haussier avec des grands mouvements. On va chercher le haut du canal et le bas. Et puis là, on revient vers le bas du canal, sous la moyenne à 200, mais elle est toujours plutôt assez résiliente ADP, hein. Et on voit que le cours a tendance à grimper. Alors, elle est aussi depuis quelques jours sous les 30. C'est peut-être un peu tôt pour prendre position. Moi, j'ai tenté de la voir assez bas. Pourquoi? Parce on tente un rebond un peu court terme, hein, sur ADP pour aller chercher les moyennes, voire un peu plus haut. L'oblique RSI n'a pas encore été cassé, on n'est pas revenu au-dessus des 30 niveaux RSI. Ce sera probablement là le véritable signal. Donc là, c'est un peu en anticipation. Mais ça se tente, hein. Demain, si on a un rebond, on pourrait sortir des 30, flirter avec l'oblique RSI et puis aller un peu plus haut. Donc le but c'est ça, c'est de partir des 100, 120, 122 par là, 119, ça dépend où ça sera demain. Et puis aller chercher les 130 et plus sur un rebond court terme. Alphabet, ouais, on va la faire. Google, pourquoi? Euh, c'est probablement une valeur sur laquelle on va se placer aussi prochainement, parce qu'on voit elle a été énormément massacrée. On était sur les 150, on attaque déjà les 100 et moins.
Donc grosse perte. On surveille l'oblique RSI ici. On voit qu'on est allé sous les 30 aussi, on est en train de flirter. Il y a une petite zone de congestion qui est en train de se former sur le RSI. Toujours négatif, hein. Pareil, le niveau MACD, on va zoomer. Pas d'inversion de tendance. La ligne bleue elle est toujours en dessous et on attend le croisement pour un signal. Pareil, les histos rouges, on attend des petits histos verts. On est en train de tester un support sur Google. Alphabet, elle est entre les 97 et les 99. C'était une vraie zone de travail ici en 2021. On revient sur ces niveaux-là. Ça peut permettre peut-être un petit rebond. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour acheter, mais c'est le genre de valeur qu'on surveille. On va regarder Apple aussi. Apple qui a un peu de mal. Et notamment aujourd'hui, c'est dommage parce qu'avant ça, on voyait, alors là, il y a pas mal de graphes. Ce qu'on voit ici, c'est les pourcentages, hein. Donc après la correction, on a un breakout et souvent un pullback. Alors souvent les pullbacks ils font 30, 50% ou 66 voire 100% du rendu. Donc c'est ces niveaux-là qu'on surveille pour voir ce que l'action rend et donc la faiblesse du rendu pour avoir après la force du rebond. Et donc là sur Apple on avait quoi? On avait une grosse poussée de 35% et environ 15% après de rendu, donc la moitié quasiment. On fait un pullback, on rend la moitié. Et après, ça doit nous servir pour repartir. Donc là, c'est une zone qu'elle est en train de tester, mais aujourd'hui, elle est en train de la lâcher. Pareil, si on regarde les indicateurs, on n'est pas loin d'une fin de correction sur Apple. C'est encore un peu tôt, mais si ça repart, ce sera un beau signal. Et on va voir tout à l'heure sur Renault que c'est un peu la même chose, mais que Renault est un peu plus résilient. Donc c'est ce genre de graphique que vous pouvez repérer et chercher après par ailleurs. Donc c'est la correction ici hein, sur l'oblique rouge. Ensuite, quand on casse la correction, ici l'oblique de correction, c'est le breakout. Donc l'action va monter assez rapidement. Ensuite, le pullback, c'est qu'est-ce qu'on rend. Une fois qu'on a mis un plus haut, on commence à rendre. Et c'est ces niveaux-là, hein. 33% c'est à peu près ici sur les 160, 50% c'est sur les 150, et puis 100% on rend tout. C'est pas grave des fois de rendre tout si on repart après. Donc là, c'est cette zone-là autour des 50% qui va permettre peut-être à Apple de repartir. Et si on repart, ce sera un très, très beau signal d'achat. Pour l'instant, c'est trop tôt. Biomérieux, c'est pareil, je me suis placé dessus hier pour tenter le rebond. Pourquoi? Parce qu'elle arrive sur un support Biomérieux, un support assez intéressant sur les 80 € environ, autour des 80. Elle fait une grosse phase de correction et puis là, elle commence à temporiser. Alors, elle a eu un peu de mal aujourd'hui. Je l'ai pris peut-être un jour trop tôt. On verra demain. Elle est toujours sous les 30. C'est pareil, hein, c'est ce qu'on disait sur les valeurs qui sont comme ça en grosse phase de correction, qui vont chercher les 30 au niveau RSI, c'est ici. Dès qu'on quitte les 30 niveau RSI, ça doit alerter, on doit regarder le graphique. Là, ça coïncide avec pas mal de choses intéressantes. C'est à la fois le support, les 30 au niveau RSI et peut-être l'inversion de tendance en MACD. Donc si tout ça, ça se goupille bien, on pourrait avoir un beau rebond sur Biomérieux. Donc à surveiller ces prochains jours. LVMH, on va faire un peu le luxe. LVMH, c'est pas terrible, alors même s'ils prennent 1,4% aujourd'hui, on est dans des sous-vagues, un peu dans un élastique ou un yo-yo. Un jour on gagne, un jour on perd, mais la tendance est toujours négative sur le luxe, hein. On voit ici LVMH qui a cassé sa moyenne à 200 sur les 639 et qui casse après une zone ici sur les 609 qui avait permis justement ce qu'on avait vu avant sur Apple, qui avait permis de casser l'oblique court terme de correction. Donc ça, c'est une zone importante aussi pour LVMH. Et on voit qu'on est en train de la travailler, et plutôt de la casser à la baisse. On a été, il y a 2 jours, on était en dessous. Hier aussi, là on finit juste au-dessus, on clôture au-dessus, mais on a la majeure partie du chandelier qui est en dessous quand même. Donc demain, on peut s'attendre aussi à de la baisse. Tant qu'on n'a pas cassé cette oblique-là de correction, on est très négatif sur le luxe qui pourrait aller chercher beaucoup plus bas et suivre ce biseau, hein. Entre l'oblique de correction du début de l'année et puis l'oblique court terme ici, ça nous met un peu une indication vers lequel le titre va. C'est ici les 580 et 560. Et c'est cette figure-là qu'il faudra casser pour donner un peu d'allant au titre. Pour l'instant, on est bien orienté à la baisse. Et Hermès, on va le faire. Je ne sais pas si on va le faire rapidement, mais c'est la même chose, hein. C'est comme LVMH.
C'est négatif. M6 Métropole TV, alors peut-être qu'il fallait prendre ses bénéfices ici hein, sur de la spéculation. Parce que depuis, ça a quand même bien baissé. On retrouve les niveaux habituels d'avant spéculation de rachat. Moi, j'ai gardé. Peut-être une mauvaise idée, hein, on verra. Ça peut repartir quand même. Mais le gros de la hausse est passé. Alors, ça peut revenir vite sur des offres d'achat aussi de la part de. Alors, il y a eu. C'était pas Vivendi, c'était. Vous mettrez en commentaire. J'ai lu en diagonale assez rapidement. Il y a pas mal de. Il y avait trois offres principales entre 19,20 € et 20 € environ par action, mais ça ne concerne pas toutes les actions du flottant, donc ça pourrait ne pas trop impacter le cours. C'est ça qui explique la majeure partie de la baisse. Cela dit, M6, ils ont pas mal de dividendes intéressants. Et ici, c'est des niveaux de valorisation quand même assez faibles. Donc, même sans jouer la spéculation, ça reste correct de se placer, de se positionner ici sur M6 pour attendre, pourquoi pas, hein, une nouvelle explosion sur le titre. C'est pas interdit. Minerva, elle est en train de faire un petit phénomène d'accumulation. Ici, on dézoome. Une énorme phase de correction assez lente où il ne se passe pas grand-chose. Hein, parce que là, on revient à 2 ans en arrière. Et ce qui est important, c'est de voir ici. Alors d'habitude, quand elle explosait comme ça, elle rendait tout quelques jours après. On le voit ici, hein, au mois de mai, au mois d'août, au mois de septembre 2021, plus près au mois d'avril 2022. Et puis là, elle explose et elle rend rien. Elle se maintient au-dessus de toutes ses moyennes, dont la plus haute, hein, la moyenne à 200. Et depuis, elle fait quoi? On note la moitié du chandelier. Elle est en train de réagir dessus et d'accumuler. Donc ça, c'est plutôt un beau signal de force, d'autant que c'est pas une penny. C'est des graphes qu'on a souvent sur les penny stocks, mais là, à plus de 8 $. C'est relativement important. Donc oui, plutôt favorable sur Minerva qui a du potentiel pour exploser et à faire un beau pourcentage. Donc là, phase d'accumulation autour des 8-9. Niveau indicateur, il nous manque les volumes qu'on a déjà eu une première fois. Mais on est pas mal. Hein. Il faudra tenir les 8 pour arrondir. Tenir les 8 en dessous, on sera un peu plus négatif. Mais si on tient, on a une phase d'accumulation qui peut être intéressante. D'autant que les Bollinger commencent à se rapprocher. Ça va être intéressant à suivre cette semaine. Prosus, on le fait pas, il se passe pas grand chose, mais on y reviendra après. Renault, voilà ce qui est intéressant, Renault. Pourquoi elle est plus résiliente, notamment plus résiliente que Apple? Alors elle fait un peu la même chose, hein, c'est ce genre de graphique qu'on recherche et sur lequel on peut se placer. C'est les obliques comme ça qui sont bien testés, au moins 3 fois hein, pour que ce soit pertinent. Donc la première fois ici, la deuxième fois, et puis 3, 4, 5, celle-là a été énormément testée. Et dès que ça a pété, évidemment, ici, signal d'achat hein, sur Renault, on casse l'oblique de correction. Et donc, ce qui est important, c'est le breakout et le pullback. Le breakout, il nous mène où? Il nous mène ici. Et le pullback, c'est après, qu'est-ce qu'on rend? Et sur Renault, on rend quoi? Ben, on rend pas beaucoup. On a rendu à peu près la moitié hein, de ce qu'on a gagné. On était parti d'ici des 24-25, on est monté sur les 31. Et on fait un pullback sur les 26. Une première fois, on repart, et une deuxième fois sur la moyenne à 200, hein, ça coïncide, et on repart aussi. Donc ça, c'est un véritable signal de force et de résilience sur la valeur. Si on vient à casser, évidemment, on n'aura pas le même discours, mais pour l'instant, on est au-dessus. C'est des signaux de recharge ou d'entrée. Hein, ça, quand on revient tester ici 50% et qu'on repart, c'est un bon signal pour se mettre en position. Si le marché repart, Renault, ils vont partir pareil, et ils feront partie de ceux qui vont s'en sortir le mieux, je pense. Donc c'est ça qu'on doit regarder maintenant. C'est quelle valeur performe un peu le marché dans un marché qui est plutôt négatif en ce moment. Quelle valeur arrive à maintenir la tête hors de l'eau. Et Renault, elle nous donne des signaux plutôt intéressants. Donc c'est ce genre de valeur qu'on va privilégier quand le marché va repartir et sur lequel on pourra se placer, entre autres. Ruby. Ruby qui fait une petite mèche basse. Donc moi j'ai profité pour recharger aujourd'hui. Ici, hein, sur le support des 21,7,
On l'avait testé pas mal de fois hein, au début de l'été, cette zone-là. On était reparti. Et puis là, pareil, on fait mèche basse, plus 0,3 aujourd'hui. C'est peut-être le point bas qu'on a atteint. Moi, j'ai profité pour me remettre un peu sur Ruby. Toujours assez positif pour un retournement. Par contre, il ne faudra pas aller chercher beaucoup plus bas, hein. Là, on vise un plus bas. Si on continue d'être orienté à la baisse, il faudra oublier. Donc, c'est cette zone-là, hein, des 21,7 qu'il faut tenir. On verra cette fin de semaine si ça commence à repartir. Et si vous n'êtes pas dessus, probablement un très bon point d'entrée hein, autour des 22,4, des 22,2 Ruby pour les mois à venir. Snowflake aussi, pareil. Bonne porte d'entrée, pourquoi grosse correction de quasiment. Alors, on était ici en novembre et on casse au mois de août. Donc, ça fait plus de 6 mois, 6-8 mois environ de correction. Et on voit, donc là, c'est le canal baissier entre cette oblique rouge et cette oblique verte. Gros canal baissier. Et depuis, un petit canal haussier qui est en train de se créer. On a cassé le précédent canal, hein, on voit. Et on va chercher les plus hauts et les plus bas. Donc là, on arrive sur un point plus bas. Peut-être un point d'entrée idéal aussi sur Snowflake, d'autant qu'on regarde les volumes. Gros pic de volume ici sur le support. Le support à 112 qui a coïncidé avec le plus bas. Donc ça, c'est important. Quand on a un gros pic de volume ici sur un support, c'est véritablement un signal de force sur la valeur qui permet de se dire on va se placer pour quelque chose d'un peu plus long terme. Et on voit après, ça fait que monter. Deuxième pic de volume ici. Alors c'était un premier faux départ ici au mois d'août. On voit on casse l'oblique, on revient et on a le pic de volume ici sur le deuxième départ. Donc ça c'est important aussi. Et là on revient tester une troisième fois ou une quatrième fois si on prend en compte ici l'oblique sur les plus bas. Au mois de juin ici une première fois, au mois de juillet, au mois d'août et donc là fin septembre, début octobre. Snowflake elle est probablement pareil, elle va chercher un retournement, hein. Donc c'est une valeur intéressante. Snowflake c'est le cloud aux États-Unis. Ça vaut le coup de se placer maintenant sur Snowflake. Tesla. Tesla, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu sur Apple et Renault. La grosse oblique de correction, le breakout, le pullback. Et le pullback, qu'est-ce qu'on rend? Ben, on rend pas trop, on rend à peu près la moitié. Donc c'est pareil, hein, Tesla, elle rend la moitié. Elle revient sur sa résistance. Et là, on revient, on avait une nouvelle zone d'achat ici. Donc plutôt un signal de force sur Tesla dernièrement. Le véritable signal, il sera où? Ben, quand on aura cassé cette résistance-là. Mais elle est en train de donner des beaux signes et de poser les pierres pour un retournement Tesla. Donc pareil, quand le marché, si le marché arrive à se retourner à la hausse, bah, on va privilégier ce genre d'actions-là qui ont fait tout dans l'ordre. Cassage d'oblique, breakout, pullback, un pullback intéressant où on ne rend pas tout, on a rendu que la moitié, et après on casse les plus hauts précédents et on mène une nouvelle séquence haussière. Donc ça c'est intéressant. Pour l'instant, on n'a pas de signal de séquence haussière, donc on se tient à l'écart, mais dès qu'on va remonter et casser les 310, 313 environ, on se mettra à l'achat sur Tesla. Total, alors Total, je me suis mis comme le Brent, j'ai un biais baissier sur le Brent. J'ai regardé évidemment Total avec intérêt. Et Total, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en correction court terme aussi depuis quelques temps et surtout ils arrivent sur leur moyenne à 200 et puis on voit ici ce gros chandelier rouge qui casse la moyenne à 200, c'était vendredi dernier. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé de rebondir mais on bute sur la moyenne à 200. On n'arrive pas à la recasser, donc ça c'est aussi un signal très négatif pour une séquence probablement baissière assez longue et forte. Alors je dis probablement parce que c'est statistique. Quand on a ce genre de figure, on a généralement une séquence baissière, mais ça peut évidemment, c'est pas 100% des cas, hein, sinon tout le monde jouerait ça et tout le monde serait millionnaire. C'est pas le cas, mais les statistiques sont fortement, fortement à la baisse pour Total. Donc on le voit, ils ont une correction ici court terme et puis ils ont cassé leur moyenne à 200, donc ça c'est assez négatif. On pourrait aller chercher beaucoup plus bas sur Total. Donc moi je me suis mis en short hier en fin de, non, début de séance, je crois, ici. Donc l'objectif, ça va être d'aller chercher beaucoup plus bas sur Total, hein, sur quelques séances, d'autant qu'on se rapproche un peu des 30 niveau RSI. Attention sur Total.
Vinci, alors oui, j'en avais parlé sur ma page aussi. Vinci, j'avais joué un rebond court terme, et c'est déjà passé, hein, j'ai pris mes plus-values, c'était assez rapide. Pourquoi? Parce qu'on voyait ici les zones, les excès un peu de Vinci. J'en parlais sur ma page Tipeee, les excès de Vinci qui étaient énormément rachetés et qui avaient tendance à être rachetés avec des reprises en V. Donc on le voit ici au mois de janvier, c'est pareil, un excès, on va beaucoup plus bas et on remonte. Dernièrement, on l'a eu ici au mois de mars 2022, pareil, on descend énormément et on remonte après. D'autant que si on regarde les moyennes, elles sont plutôt plates. Donc c'est véritablement des excès du marché dont il faut profiter parce que la valorisation et le niveau de l'action, elle n'est pas là, elle est beaucoup plus haute. Quand ça descend comme ça un peu trop fort, il faut en profiter. On avait aussi cette zone-là avec cet oblique sur les plus hauts qui avait permis à Vinci de casser et qui coïncidait. Donc quand on a comme ça une convergence de deux obliques assez fortes, hein, bien notées sur assez anciennes sur Vinci, donc l'oblique sur les plus bas, sur les excès, plus l'oblique de correction, et ben ça nous menait ici à un point ici lundi dernier avec une mèche basse. Donc moi j'ai fait un ordre d'achat pile sur l'oblique verte ici sur les 82,2. Et j'ai vendu hier. Alors on aurait pu éventuellement rester en position, mais j'étais dans une optique court terme parce que les marchés sont assez compliqués en ce moment. Donc je ne voulais pas rester trop longtemps. Donc j'ai pris ma position ici sur les 82,2 et j'ai vendu en cours de journée autour des 84 et quelques. Mais avec un effet de levier, donc pareil, j'ai dû faire 3%, mais avec un levier x10, donc j'ai fait 30% en moins de 2 jours. Donc pareil, quand vous repérez pareil, des petites des convergences ici de lignes et puis des excès qui sont corrigés très rapidement, ça vaut le coup de mettre un ordre d'achat et puis de surveiller si le titre rebondit assez rapidement, ça peut être intéressant. Et enfin, oui, je vais faire rapidement, si Internet veut bien. Alors, McPhee ou MCFI, aujourd'hui, il s'est passé des choses assez énormes, hein. On voit les volumes monstrueux. J'ai pas été regarder les news, j'ai rien vu passer. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez vu quelque chose. Euh, alors là, ça ne nous intéresse pas trop ce graphique journalier. Par contre, j'ai eu la chance d'être devant. Alors pas au meilleur des moments parce que c'est pas, je l'ai vu un peu tard. On va regarder en graphique de minutes. Et le graphique de minutes, on voit une explosion à la fois sur le cours et les volumes. Donc pareil, hein, si vous avez la chance d'être, je meuble un peu en attendant que ça arrive, si vous avez la chance d'être devant l'ordi à ce moment-là, c'est véritablement un signal d'achat et il faut se placer. Hop, donc là on a le début de journée ici sur McPhee ou MCFI, ensuite ça descend, il ne se passe pas grand-chose, hein, on revient tester un peu les moyennes, on va zoomer, et là il y a un gros pic de volume, et on voit le titre explose complètement avec des chandeliers énormes, des pics de volume, on est carrément au-dessus des Bollinger. Donc il y a vraiment des gros investisseurs qui se mettent. Donc dès le début, dès qu'on voit ça, si vous êtes devant l'ordi, il faut investir énormément. Donc mettre une grosse ligne et ensuite voir où ça nous mène. Moi je l'ai eu 20-25 minutes après, donc j'étais pas là dès le début, mais j'ai quand même réussi à gratter 2-3% assez facilement, donc avant que le cours ne rebaisse. Donc si on a la chance de voir ce genre de config se dérouler sous nos yeux, mettez une ligne, investissez et puis surveillez, montez les stops au fur et à mesure, hein, de quelques minutes en quelques minutes, vous montez, vous sécurisez et ça permet d'avoir des gains assez importants en intraday. Si vous faites de l'intraday, hein. Mais là c'était une hausse assez énorme. Et on va finir rapidement avec les valeurs US. Alors il y en a quelques-unes qui sont intéressantes que je voulais voir. Alors Apple on l'a déjà fait, Alphabet aussi. On va se remettre en journalier, c'est mieux. Coca-Cola est en train de corriger assez fortement. Donc pareil, sur les signes de reprise, c'est le genre de titre Coca-Cola qui aura pas de mal à repartir assez fortement. D'autant qu'il donne un peu de dividende. Alors le dividende n'est pas énorme, hein, sur Coca-Cola, mais le jour où ça va repartir, où on va voir Coca-Cola, j'ai du mal à le dire, sortir à nouveau des 30 au niveau RSI,
On surveillera aussi l'inversion de tendance niveau MACD. Ce sera un bon signal d'achat. Pour l'instant, on vient tester les supports entre 55 et 56. Mais dès que ça repart, on peut probablement prendre une petite ligne sur Coca-Cola. C'est plutôt intéressant. Pas encore le moment, hein, mais on surveille. Alors, un peu spéculatif, 10 heures. Pourquoi? Parce que l'introduction en bourse, mois de début juillet dernier, c'est très mal passé. On voit ça a fait que baisser. Introduit à 8 euros et on est aujourd'hui à 3 euros. Mais il se passe plus grand chose. On a lessivé tous les vendeurs, donc tous les gens qui voulaient être dessus, qui sont déjà partis. Et là, il ne reste plus trop personne. Donc ça pourrait permettre au titre de commencer à construire dans une optique un peu plus long terme. On va surveiller, mais si Deezer commence à casser les 3,50, 3,60, on pourra éventuellement se placer dessus. À surveiller. Netflix, c'est pareil, hein. Netflix, si on vient casser les 248, pour l'instant, elle les teste, on aura un possible retournement. Alors, je la suis assez régulièrement, Netflix, mais si je la rate, surveiller ces niveaux-là, hein, 248, intéressant. Pour l'instant, pareil, c'est trop tôt. Et enfin, et Tesla, je l'ai fait tout à l'heure, donc c'est bon. Et on va faire rapidement les valeurs abonnées. Alors, il y en a quelques-unes. Cameco Corp. Alors, c'est sur les métaux précieux, je crois. On a vu hein, l'or et l'argent qui sont un peu à la peine, donc pas terrible à investir maintenant. Si on regarde les indicateurs, c'est très mauvais. Alors, le graphique ici qui nous permet de voir les zones de surchauffe au-dessus de l'oblique rouge, les zones intéressantes d'achat, les portes d'entrée c'est au niveau de l'oblique verte. Et ici, on a un peu un double échec hein, autour des 32. On voit la zone de surchauffe, on va en dessous et on revient la tester, le même carré sur les 32. Double échec à ce niveau-là, généralement, ça implique une grosse correction après. On zoome, c'est ce qui se passe. On revient tester nos moyennes en bas. Pas super. Alors ici, on est plutôt proche du support, donc pourquoi pas investir, mais on serait plutôt conseillé d'attendre un peu parce on est encore un peu haut niveau MACD, on est dans le positif. Et on a mené une phase de correction qui est peut-être pas encore à son terme, donc plutôt négatif court terme sur Cameo. Katana. Alors Katana, moi j'ai un peu peur parce que le support des 5,26, s'il lâche derrière, on est plutôt à 3,7. Et vu comment elle est en train de se configurer, Katana, avec toutes les moyennes qui sont en train de s'aplatir et de se mettre à la baisse, si ce support-là ne permet pas une réaction, on va aller très bas, très bas, très fort. Donc moi je suis assez négatif pour l'instant, il n'y a pas de signe de reprise, il n'y a rien du tout sur Katana. Si on lâche les 5,2, on va aller beaucoup plus bas. EQT Corp, c'est pareil, hein, on a plusieurs échecs ici au niveau des 50 dollars. Pour bien travailler ici au mois de juin, on revient les tester au mois d'août, septembre, et on part à la baisse. Donc ça c'est un signal aussi que vous pouvez regarder sur toutes vos actions. Quand on vient tester plusieurs fois ici des mêmes niveaux et qu'on n'arrive pas à les casser et qu'on repart à la baisse, c'est un signe très négatif, un signe de vente, donc il faut oublier. Peut-être aller tester un support ici sur les 30 plutôt sur EQT. Donc pareil, négatif aussi. Hydrogène refueling qui est en train de repartir, mais il n'y a pas grand chose à dire, on en parlait déjà en début de semaine, c'est plutôt pour étant un retournement à moyen à long terme, donc toujours assez positif. Alerte déclenchée. Et enfin Clépierre. C'est moche. On a cassé ici l'oblique sur les plus bas. On est en dessous. À moins d'avoir une reprise en V impressionnante, mais qu'est-ce qui nous donnerait peut-être ce support-là? Alerte déclenchée. Le support qui avait fonctionné sur les 16, mais moi j'éviterais de me placer sur ce genre de titre. C'est assez spéculatif et c'est assez compliqué en ce moment. Il y a beaucoup d'actions ou d'autres valeurs qui sont plus intéressantes et moins risquées à mon sens. Voilà. Alerte déclenchée. Et enfin, est-ce qu'on en a une dernière? Unibail. Unibail qui fait une mèche basse aujourd'hui. Donc ce sera intéressant de voir la réaction du marché demain. Mais on est pareil, on est orienté salement à la baisse hein, depuis qu'on a cassé ici notre support sur les 45,2. Pas terrible. Alerte déclenchée.
Alphabet s'excite. Pas terrible sur Unibail. Donc pour l'instant, rien à faire. On va attendre une porte d'entrée peut-être plus intéressante sur les 30 si on y arrive, ou alors retravailler cette zone-là. Et puis cet oblique Unibail, ils sont intéressants aussi en hebdomadaire. On va regarder ça. En hebdomadaire, c'est un peu pareil qu'en journalier, mais on le voit un peu mieux. C'est cette zone de congestion qui nous intéresse, hein. Si on arrive à partir rapidement au-dessus des 45, Alerte déclenchée. on va avoir une zone de congestion entre les 45 et les 60. Et si on arrive à la casser vers le haut, ce sera un signal d'achat, pas avant. Là, on est toujours dans de la correction, c'est négatif. Donc on évite de se placer et de chercher, même si on cherche un meilleur prix. Alerte déclenchée. Alerte déclenchée. C'est des actions qui sont Alerte déclenchée. plus négatives à acheter qu'autre chose. Donc on évite. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Alerte déclenchée. Désolé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à partager la vidéo. Et à vous abonner aussi à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Laissez aussi en commentaire les... Alerte déclenchée. Ah oui, j'arrive. Laissez en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on suive et qu'on analyse ensemble. On le fera ici en graphique. Bon trade, salut!